en chirurgie, on avait des dogmes comme quoi il fallait avoir repris un transit pour réalimenter les gens, qu'on pensait que c'était comme ça en fait qu'on allait mieux récupérer. Or, des fois, il y a des patients qui mettent 2-3 jours à récupérer un transit, qui restaient allongés, qui attendaient, et en fait, c'était encore pire, on avait beaucoup plus d'iléus post-opératoire. En fait, on s'est rendu compte qu'au contraire, plus les patients sont réalimentés tôt, selon leur tolérance, mieux le système digestif pouvait se remettre en charge, on va dire, et donc, de facto, la durée de séjour a été diminuée. Le fait d'être hospitalisé, alité, on perd des muscles. Le fait de manger, on a un apport en protéines, les briques des muscles, on va dire. Donc, on a moins de pertes caloriques, de pertes protidiques. Donc, l'organisme est moins fatigué et se remet mieux. Alors oui, il y a eu des freins. Il y avait plein de dogmes en chirurgie, comme quoi on ne réalimentait pas les gens, on attendait. Que ce soit chez les aides-soignantes, les infirmières qui pensaient qu'il fallait attendre. Donc ça a été difficile. Ça fait toujours un peu bizarre parce que quand il y a un changement, le temps que ça se mette en place, le personnel toujours « Ah mais non, mais il n'a pas eu de gaz, on ne peut pas lui donner de l'eau tout de suite ». Il y a la littérature qui joue beaucoup en notre faveur, où ça s'est démontré. Donc scientifiquement, en fait, pour nos collègues, on avait des arguments forts scientifiques comme quoi il y avait un réel intérêt. Il a fallu réinsister, remettre toujours, être très présente au niveau du service pour dire non, il faut donner de l'eau, il faut donner de la compote, il faut donner un yaourt. Et puis petit à petit, en fait, avec le retour d'expérience, de voir que les patients étaient bien, en fait, c'est venu tout seul et finalement maintenant c'est plutôt l'inverse. Que quand on ne veut pas alimenter nos patients, pour des raisons, parce qu'il y a eu un souci au bloc opératoire, parce qu'on préfère attendre. Là, il faut plus le justifier. Il y a un réel bénéfice pour le patient qui se sent, quelque part, si on lui donne à manger, c'est qu'il va bien, donc il se sent rassuré, soulagé. Je pense que déjà, il faut convaincre ses collègues, il faut que ça soit une équipe. Puis quand on s'est mis d'accord avec une politique de service, il faut qu'il y en ait un, deux qui soient en tout cas porte-parole de tout ça et qui forment les équipes.